parvenons sur le magazine financier investi, une émission que nous portons pour nous chaque samedi à compter de 4 heures, que nous reprenons sur plusieurs stations de radio selon programmation par eux pendant la semaine et il est disponible. Une bonne indication, on est capable de voir image parce que tant de là c'est une radio, mais là, il y a une autre possibilité pour mieux soutenir l'économie qui lui-même parfois image comme bien intéressant pour nous. Donc, nous allons parler semaine ça de un sujet dominé l'actualité économique là. C'est ça le prix Nobel d'économie. En fait, il y a un pays la Suède qui a une académie des sciences qui chaque année propose une série de noms et ensuite qui peut dire même monde qui sont champion dans le secteur par yo. Il y a pour la médecine, il y a la chimie, donc il prend toute grosse science qui fait le monde évoluer et ils mettent ça en place. L'économie est devenue juste après, parce que l'été fait commencer, l'économie pas là-dedans, mais l'économie est tellement imposée et tellement que devient important, eh bien, il fait ça relève un prix Nobel d'économie, même gens ont un prix Nobel de chimie en quelque sorte. Il y a des gens qui pas fini trop d'accord avec ça, mais l'économie est tellement dans mi-temps vie monde, ça fait en quelque sorte. Et année ça, il y a des vainqueurs et non qui dominaient considérablement son monsieur les Daron Acemoglu et nous allons présenter un livre monsieur et un monsieur le James Robinson, il a tout été écrit livre ça ensemble et il y a Simon, donc il y a deux et capable dire économistes qui sortent de l'université de MIT qui est dans Boston l'année dernière c'est avant qui était deux universités à trois bataille a fait prix Nobel et pays anglo-saxons en général remporté prix Nobel et par rapport à l'autre pays. Donc est-ce que c'est plus faire plus de recherche, mais ça sont avantages que vous gagnez. Sous 93, on est capable de dire prix qui baille particulièrement dans le secteur, donc nous avons américains, ils ont même dominé de manière considérable. Et ensuite, nous allons voir également comment que sujet ça a intéressé en pile. Donc, livre ça, c'est lui qui va porter gros succès. Eh bien, c'est exactement M. Acemoglu avec James Robinson. D'ailleurs, Robinson dans son équipe qu'on a été très bien. Eh bien, Why Nations Fail. Traduction pas difficile. Pour qui ça, nation yo échoué. Donc, des pays qui organisent l'État-nation, ils ont essayé de regarder pour qui ça y a des pays qui réussissent et pour ça il y a des pays qui échouent. Donc, recherche ça a fait depuis longtemps. Le monsieur a publié le livre là, mais il faut qu'il y ait un prix Nobel là. Donc, année ça, il a estimé qu'ils font reconnaissance pour lui-même. Donc, nous allons regarder qui raison que l'Académie a avancé pour M. prix ça. D'abord, dans le livre là, ça a essayé d'analyser qui impact que l'institution gagne dans le cadre de développement économique au pays. Institution que l'exécutif là, avec toute l'administration publique là, que le Cour des comptes, que le Parlement, que le système judiciaire. Et pas seulement institutions publiques, mais des institutions privées également, pour organiser leur espace, pour savoir les normes, les procédures, comment fonctionner dans leur espace. Là, vraiment, il faut nous connaître un certain biais vers un livre là, vers le système démocratique là, et ça a essayé de démontrer en quelque sorte. Donc, il y a un pays qui gagne un gros nombre d'institutions sociales ou sociétales qui fortes, eh bien, le développement économique est plus important. Donc, ça, vous fait. Vous prenez un ensemble de pays, après, vous regardez comment l'institution est dans le pays, dans le groupe catégorie A, combien il y a dans la catégorie B, combien il y a dans la catégorie C, et vous arrivez à la conclusion, lorsque tissu, à savoir quantité d'institutions, est forte, eh bien, vous voyez que ça aurait les PIB, pas simplement croître, mais vous pouvez également revenu per capita, j'ai séparé l'argent tout, modèle social qui gagne dans le pays, et bien estimé est beaucoup plus important et pour la prospérité dans le pays. Développement au pays, surtout expliqué par la mise en place d'institutions qui inclusives, retenez le mot ça, inclusive, parce que vous pouvez faire exclusion avec inclusion. Donc, l'organisation qui favorise l'inclusion, et bien capable de favoriser partage là, redistribution et croissance richesse là, il va soutenir le développement et avancer le pays ça. Nous dit ça en plusieurs fois dans l'émission ça, on doit faire croissance, mais si croissance là concentrée dans mon petit groupe monde, pays Amérique latine dont Haïti là avec la Caraïbe là, eh bien chiffre là, il y a 10% monde
qui est dans le pays, ça, qui est dans tête pyramide là, qui contrôle plus que 60% richesse là. Et pour le 10% de monde qui en bas, dans la base pyramide là, il y a même qui gagne moins que 2% richesse là. Donc, institution pas favorisée que l'argent circule pour descendre vers la base. Et en tant que pyramide là, a élargi, en tant que plus de monde qui est en base là, qui pas gain accès à richesse là, mauvais partage là, et là ça nous pour aller gain une situation côté qu'on pas un développement économique là. Donc à comprendre pour qui ça m'intéresse en pile à prix Nobel ça et pour montrer un livre là et pour nous regarder comment en Haïti pour nous faire une réflexion solide à tous les niveaux parce que on n'a pas d'accord avec le livre là mais il y a des bagages à dire là on va essayer de tester l'économie n'est pas différente de médecine on va faire un test dans le laboratoire pour regarder est-ce que il y a des corrélations ou des relations entre certaines variables en quelque sorte. Est-ce que l'institution forte et inclusive veut dire que la prospérité économique. Si c'est à ça, eh bien, nous allons comprendre que nous avons pile pour nous faire dans le pays d'Haïti. Nous avons avancé. Je vais expliquer encore, ça c'est la raison qui fait que vous choisi M. Sayo, le 3, pour vous donner le prix Nobel d'économie. Parmi ces institutions inclusives, on devrait à la fois retrouver des organismes politiques démocratiquement élus, mais pas arrêter dans la démocratie, simplement, on doit suivre des représentants syndicaux, donc il faut des syndicats qui sont solides également, mais aussi des organismes bancaires utiles pour l'octroi de crédit et de financement des institutions, ainsi que des organismes financiers servant au lever de fonds et à la maximisation des dotations de richesse. Donc, je crois que les gens qui sont habitués à l'émission, qui tendent régulièrement à l'université libre, nous croyons que ça va attirer l'attention en pile. Une semaine, ça nous sortit dans le sommet de la finance. Et nous avons toute deuxième partie qui est importante que le gagne. La réflexion que nous avons fait et que nous avons fait un livre là qui permet que trois messieurs, Acemoglu, Johnson, avec Robinson, remportent le prix Nobel d'économie. Donc, nous allons comprendre que les batailles avec une faire élection, mais les élections sont parties liées. C'est un facteur, c'est une variable. Où il y a un organisme politique démocratiquement élu. Bon, si on a fait une mauvaise élection, ça la bonne tout. Même dans une faire élection, si on ne pas continuer et renforcer les relations qui gagnent au niveau du marché du travail entre le propriétaire et également les employés. Donc, ouais que il y a encouragé les syndicats, mais c'est des syndicats également qui peuvent regarder comment ils sont capables de travailler bien avec les employeurs. Donc, relation, c'est fondamental tout. Là, on a parlé de croissance économique, on a parlé de prospérité économique, on a parlé de développement en quelque sorte. Et dernier partie, ça les organismes bancaires là, ça, on a parlé de financement, on a parlé de financement des institutions, on va regarder les organismes financiers, nous on dit qu'il faut un secteur financier qui est beaucoup plus profond. Ce n'est pas seulement les banques qu'il faut avoir, mais il faut avoir également, ça relève des banques d'investissement, il faut avoir également des fonds d'investissement. Lever de fonds, il dit que c'est ça, il veut dire, non, ou pas un pays simplement, des poids font business, c'est la banque pour aller. Il faut mettre l'argent ensemble tout. Il faut créer des mécanismes pour stock market. Et stock market, ça va dire c'est les États-Unis, ça va dire l'Angleterre ou encore la France, ou un stock market capable de faire un côté de la Jamaïque, un petit pays physiquement, plus petit que Haïti, seulement 11 000 km², une population inférieure à celle d'Haïti, seulement 3 millions de monde, nous avons 4 fois la population. Donc, comment pour lever fonds et pour maximiser la dotation des richesses là. Donc, tout ça, entrer dans le livre là, et nous, ça relève institutions inclusives là. C'est des institutions qui ne peuvent pas quitter le monde dehors. Et nous, encore, chaque fois qu'on a discuté sur l'affaire budget, c'est exactement ça encore. Nous allons avancer que mon point fondamental que le livre la chita sur lui, Why Nation Fail là, seul un cadre institutionnel, politique et économique inclusif pour permettre une croissance soutenue sur le long terme. Ça, c'est sur ça que le livre là lui-même, il chita. Je crois que faut un cadre institutionnel là, tant politique qu'économique, et qui inclusif, qui va mettre le monde dehors.
Et c'est ça qui va permettre que la croissance soit capable de camber sur une période très longue. C'est pour une petite croissance, vous faites année ça, après ça, on rebaisser, ou remonter, ou rebaisser. Non, si vous faites croissance de manière continue, selon Acemoglu Robinson, il dit qu'on a que cas national là, ou pas capable de lui. Il dit que les pays riches, c'est ça qui partage le pouvoir économique là, et le pouvoir politique là, dans des institutions qui pluralistes, qui favorisent la concurrence. Donc, on très souvent on a parlé de ça là. Il faut suspendre à faire de monopole, oligopole, des bagages fermés. C'est pour une capable de loi, donc on voit qu'il y a qui gagne. Il n'y a pas d'institution, l'économie n'est pas capable de fonctionner si la loi n'est pas en place. Si vous n'êtes pas capable de faire droit respecter, quel est le droit de propriété, quel est le droit administratif, il faut que tout élément ça rentre là-dedans. Donc l'économie ne peut pas évoluer dans un vase clos. Et ça fait parler de droit, il parle de politique, il parle de political economy. Donc c'est tout élément ça. Il faut favoriser la concurrence, c'est du loi fait élection. Il ne faut pas gagner un parti tellement fort, c'est qu'il toujours gagner. Donc là, ça, cadre là, pas solide. Et lorsque on fait business, et bien, une loi pour supposer mettre en place, vous voulez que ou pour permettre que les gens qui sont les consommateurs à bénéficier, eh bien, c'est la concurrence. Parce que ne sont pas qu'à fixer prix en quelque sorte. Donc voilà le socle que les gens qui ont choisi en Suède, trois monsieur Sayo, c'est à partir de livre ça que nous sommes regardés là. Mais il faut comprendre très bien que tout le monde n'est pas d'accord à ça que dit là. Et c'est ça qui est intéressant dans la vie, parce que pas grand monde qui a science infuse, c'est monde qui a vérité. Et dit que il y a un prix Nobel là, eh bien, il y a des acteurs qui sont très critiques envers le livre là et qui viennent critiquer les gens qui ont prix à tout. Il y a des critiques opposant à choix prix Nobel là. Il faut connaître qu'à aucun moment, les lauréats du Nobel ne citent le capitalisme financier, la subordination financière, l'hégémonie des monnaies occidentales ou l'extractivisme occidental. Donc ça, c'est l'équipe qui prend le dos. Pour qui ça paye aux pauvres? Eh bien, mon occidental, il n'est pas, comme si nous étions capables de dire, pas responsable de ce qui a passé. Parce qu'au bras, c'est pays du Nord plus riches, mais en général, ces pays du Nord, ils parlent de l'Occident, surtout en Europe, qui ont même fait ça la colonisation en quelque sorte. Donc, ils ont reproché à trois lauréats que le livre n'a pas assez fait comprendre que le capitalisme financier qui est là, côté richesse là, dominant dans le Nord, là, la subordination financière, c'est le monde qui contrôle l'argent, et force monnaie par eux, et surtout reposer la France en pile dans la relation avec les pays africains. Et puisqu'il a parlé des institutions extractives, eh bien, les critiques font comprendre, bon, c'est le monde dans eux-mêmes qui crée les institutions extractives, qui a proposé très souvent ça qui a passé dans le sud là. Donc, nous, débat, c'est un débat qui est assez chauffé comme ça. Puis, nous dit que, autrement dit, lauréat n'a pas pris en considération ça, les réalités historiques. Bon, là, notre affaire Haïti a net, et pour l'école qui va dire, oui, ça n'est pas vraiment son problème nié parce que pas garder l'histoire. Or, l'histoire en économie n'est pas qu'à négliger en quelque sorte. Il dit qu'on pourrait observer qu'un pays est pauvre, non pas parce qu'il a délibérément décidé de ne pas réformer ses institutions ou d'imposer la démocratie politique et bancaire, mais parce qu'il a subi son histoire et son passé. Bon, là, on a Haïti qui a même chauffé parole ça, donc il y a une parole nette là, qu'il a subi la colonisation et l'autorité des pays occidentaux pour assurer leur hégémonie. Donc, il estimé qu'il y a une série de variables, il y a une série de faits historiques que vous pas prendre en considération dans le livre Acemoglu et qui fait que l'Académie des Suède là, il a critiqué pour le choix que le fait. Donc, on regarde des critiques toujours. Il y a des pays faiblement démocratiques comme la Chine peuvent parfaitement réussir. D'autres s'étant imposés des réformes économiques et politiques fortes n'ont aucune certitude d'y arriver. En fait, c'est un gros débat qui est dans ça, puisque si vous regardez ça que le livre là dit, et sous ça, comme hypothèse, à essayer de démontrer, eh bien, la Chine pas entrer dans la norme ça. Parce que la Chine, c'est pour un pays qui reconnaît démocratique.
Mais la Chine, nous rappelons depuis 30 ans, ils font une révolution de croissance qui kembe là de manière considérable. Donc c'est ça qui fait que ils poussé ça pour dire la critique ils dit mais attention, mais la Chine pas répondre à norme, on est capable de dire à ces mots gloire, mais elle fait résultat. Il y a des pays qui mettent réforme la caillou sur le plan économique, sur le plan politique, et il n'y a pas aucune garantie qu'il arriver réellement qu'une bonne croissance économique soutenue et pour favoriser ça n'est capable de développement durable là. Mais monsieur Taka répond tout, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Donc c'est là un débat intéressant. Et je souhaite que réellement, l'IBSA nous pourra faire plus de débat avec une personnalité que relais Thomas Lalim, qui était déjà, ça fait 10 ans, qui était fait une prévision sur ça. Je profite pour vous remercier Thomas pour petit coup de chapeau que le bon nous semaine ça. Thomas nous connaît que son jeune économiste, bon, tout est relatif, jeune par rapport à moi-même, que nous travaillé depuis longtemps avec elle, donc il fait une reconnaissance pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas remercier elle pour ça. Et nous allons essayer vraiment de faire un débat avec Thomas Lalim, mais il ne pas arrêter simplement dans l'espace ça. Je dis à l'université haïtienne, moi je crois que c'est nécessaire pour que le document ça, nous ne pas prendre comme parole l'évangile, mais pour nous mettre, pour nous garder qui point commun, qui relation qui gagne vraiment. Et il fait des exemples tout, hein. Il prend Corée du Nord versus Corée du Sud. Et tu as Haïti versus la République dominicaine. D'ailleurs, il y a un tableau que Pierre-Marie Boisson a utilisé dans le sommet finance là, que nous sommes capables de voir exactement la population dominicaine, la population haïtienne, la croissance économique de la République dominicaine versus la croissance économique haïtienne, le PIB de la République dominicaine versus le PIB haïtien, l'indice de développement de la République dominicaine versus celui d'Haïti. Nous avons un bon chiffre rapide, en tête, non? Vous avez plus que 100 milliards de dollars américains de PIB en République dominicaine. Haïti a 20. Nous avons un budget dernièrement qui de 25 milliards dominicains pour mettre en place là en 2025. Haïti a un budget de 2,5 milliards. Ouais, grandeur. Ouais. Séparation. Nous avons deux cas pour nous regarder le livre M. Météa en considération. Si nous prenons par exemple le budget per capita en Haïti, si le gouvernement prend le budget, il va chaque même quantité d'argent, chaque Haïtien peut trouver avec 225 dollars américains. Si Dominique a fait même bagarre là, il a plus que 2000 dollars américains. Donc, why nations fail? Et graphique ça qu'on a pu utiliser sur l'écran, qu'on utilise très souvent et qui peut entrer encore dans la réflexion que Acemoglu a fait là. Parce que tout le bloc en l'air, c'est institution. Si on a regardé sur petit écran, système judiciaire, là, la Cour supérieure des comptes, le Parlement, l'exécutif, why nations fails? Lorsque vous avez des institutions extractives, lorsque vous n'avez pas des institutions qui sont fortes et inclusives, eh bien, vous avez des institutions haïtiennes. On commence en l'air, dans la justice là. Je dis, est-ce que on ne peut pas arrêter le tuer au monde dans la rue après il assoit il en aller TikTok li ou bien aller YouTube li, il la gueule publiquement ou figi moun nan qui ça fait qui poursuite qui gagne. Cour supérieure des comptes jodi après on a parlé là son cours qui pas fonctionner normal de facto mandat fini son prolongement fait pour eux même là. Et nous déjà fait une émission récemment sur Cour des comptes là, est-ce que son institution qui est réellement bien gouvernée, qui a des résultats, qui fait travail, que le pays pour le faire. Le Parlement n'a pas existé aujourd'hui là. Nous n'avons pas ni un sénateur, ni un député qui peut garder, parce que nous avons parlé d'institutions, un contrôle, un balance, un équilibre qui a fait, une a veillé sur l'autre, c'est une regardé sur cet écran là. Donc dans le cas d'Haïti, bon, nous avons assez de raison nette, parce que toute tête là, Cour des comptes, la justice, Parlement, mais il y a ce document là. Jusqu'à présent, on entendait que, ah ouais, par contre, ça va faire avec elle. On regarde comment, aspect éthique là, tout, on regarde aujourd'hui, ça va passer dans l'exécutif à plusieurs têtes que nous mettons là. Regardez comment ça a fonctionné. Pour aujourd'hui, pour. C'est international, la fin fait petite là. Bon, aujourd'hui, à la binding, il faut nous graver ensemble. Nous rappelons, nous avons parlé de rupture, de tout. Nous connaissons les politiciens.
lorsque pour critiquer l'autre là, il va être toute qualité de parole. Qu'on y a le mettez ensemble, bon, blanc ils font mixer tout, ils font blender avec eux, mais nous ne sommes pas capables de aucun résultat jusqu'à présent. Et sont bon mauvais signaux, bon mauvais message que nous avons envoyé là pendant que la population a vécu des moments difficiles. Donc le livre d'Acemoglu, par contre, c'est que les gens qui ont critiqué, il est capable de dire que le livre ça va bon, mais si nous regardons pour Haïti, les institutions faibles et extractives, pas bon l'autre bagaille, la pauvreté, l'extrême pauvreté et la misère. Haïti, dans partie ça, sans discussion, si Acemoglu te retenue qu'Haïti, elle t'a rentrer là-dedans sans problème. Et nous ne parler de Dominicains, mais il faut comparer 30 ans que Dominicains se fait là lui-même, avec stabilité politique, avec institution, on prend KEP Dominicain équivalent. Regardez comment il fait élection et comment accepter l'élection, la crédibilité en quelque sorte. Comment que Dominicain finit faire élection, après toute bagaille, il continue. Et débat qu'a fait aujourd'hui, et puis Dominicain a fait réforme fiscale qu'a fait là. Un gros débat, c'est des bagailles comme ça, un pays qui gagne. Ça ne veut pas dire pas de faiblesse. Ça ne veut pas dire que pas de extraction et puis dominicaine. Ça ne veut pas dire pas d'évasion fiscale. Parce que la réforme fiscale, pour qui ça fait, c'est parce que seulement 15% de pression fiscale. Qui 3 fois pour là, mais Dominicain a une grosse ambition pour venir parmi les pays émergents. Il n'est pas capable de faire avec moins que 20% de ça n'est capable de pression fiscale. Et c'est ça, pour nous garder, ça qui passe à Jamaïque là, pour nous garder des cas comme ça en quelque sorte. Donc la société civile doit s'impliquer. Parce que l'institution, ce n'est pas seulement une institution publique, il faut avoir également des institutions sociales et sociétales. D'après ce que ça que mettez là, il faut société civile là solide, il faut la participer parce que sport ça que les politiques là et que mettez économie là-dedans, pas grand affaire ou dans tribune ou bien dans gardien ou après les mois ou bon chita devant télévision, il faut qu'on participe sur terrain tout. Budget qui pourra permettre qu'on fait toute définition de ce bail là pour société inclusive là, pour ce bail également pour nous faire croissance là, institution eh bien il faut que des échanges continuent qu'a fait entre les deux parties. Et le rôle des médias en quelque sorte. Il faut que les acteurs publics et les acteurs non publics, eh bien, ils gagnent un but commun et pour mener là, ça nous est capable de un objectif qui pour l'intérêt commun et pour nous capable de gagner là-dedans. Donc, lorsque l'institution est faible, lorsque extractive, lorsque pral gain ça n'est pas capable de thèmes utilisés ici à que mon barème les oligarchies, lorsque on entente qui fait entre acteur secteur public et acteur secteur privé, eh bien nous connaissons qui résultat que le bon. Donc voilà l'importance des institutions et nous te voulons montrer nous que le livre ça faut garder, nous capable pour l'autre schéma encore que nous t'ai utilisé qui d'importance également, à savoir ça nous t'ai utilisé pendant ce sommet pour nous expliquer jeunes yo la vision que nous-mêmes nous t'ai gagné dans groupe croissance dès et la création de cette entreprise, c'est encourager qu'il y ait des entrepreneurs. Avec Claude Bernard Célestin, nous avons fait tout un ensemble d'activités des fois et jusqu'à présent, c'est de l'Haïti qui a ça. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'entrepreneurs. Entrepreneurship, là, pas veut dire simplement son affaire commerciale. Il y a entrepreneurship social également parce qu'il y a social business. Donc, économie, ça est circulaire là, et bien capable de mettre en place. Capital risque investisseur, donc c'est la raison pour laquelle jusqu'à présent, on a parlé de sommet de la finance là, à savoir comment financer ces activités, comment créer beaucoup plus d'entreprises et comment créer des liens. Il faut avoir une relation, ça veut dire networking là, entre gouvernement et entreprise, entre gouvernement et finance là, entre gouvernement et université là. Et pour nous créer l'autre écosystème d'innovation. Innovation à faire tant sur le plan politique que sur le plan économique, sur le plan social, que sur le plan commercial. Donc c'est toute connexion ça. Et c'est ça que l'Iba Acemoglu a prôné, il a parlé des institutions qui, publiques, qui faute et qui pas extractives, ou pas l'État qui prend l'argent, après l'argent, il ne pas de service avec elle. Il n'est pas extractive avec des entreprises privées qui, eux même tout, doivent faut payer un service qui n'est pas de qualité à un prix tête nègre. Donc, comment pour arriver à encourager la concurrence et connecter tout acteur ça. Donc, voilà un schéma qui pourrait répondre également. Samba réellement le comité de choix, mais qui est capable de back-up, mais ça que a parlé là, l'importance des institutions, des organisations, des normes, des procédures qui sont supposées appliquer dans nos sociétés. Et sociétés qui fait ça, eh bien, ils permettent que nous vivions dans des conditions beaucoup plus intéressantes. Comme moi dis nous, nous avons retourné sur
document ça, sous prix Nobel d'économie, et nous avons souhaité que réellement, que nous fassions beaucoup plus. Ça, c'est un dernier tableau qui va montrer nous exactement comment l'institution est faible, et ça c'est le cas d'Haïti. On regarde des budgets et 2023-2024 là, comment répartition richesse là faite au niveau national, et ça me relève la grande injustice territoriale qu'il y a. Donc nous parlons, ouais, ça me t'a expliqué tout à l'heure. Voilà le budget de 23-24 qui est estimé à peu près à 324 milliards de gouttes, 320 milliards pour être plus précis, c'est ça, année ça, 324 milliards de gouttes. Eh bien, nous parlons que le département de l'Ouest, c'est lui qui prend plus gros part dans le gâteau. Donc, nous disons, si on a chaque Haïtien, même quantité d'argent, à savoir le budget, eh bien, chaque on a pour trouver 225 $ américains correspondent à 29 385 gouttes. Mais nous parlons de gens qui vivent dans le département de l'Ouest, eh bien, ils parlent un montant qui est supérieur à la moyenne nationale. Une différence de près de 10 000 gouttes. Et ça peut faire une grosse différence. Donc, nous-mêmes qui sommes dans l'Ouest, là, nous parlons de 39 000 gouttes en moyenne par habitant, tandis que si on le fait au niveau national, là, il y a 29 000 gouttes. Donc, lorsque nous prenons 39 000 gouttes dans le département de l'Ouest, là, eh bien, nous allons remarquer que le département nord est à 17 000, ça sud là, il y a 5 000, centre là, il y a 7 000, la Tibonite, à peu près 3 000 gouttes, Grand-Est, 8 000 per capita, NIP, 6 000, Nord-Est, 14 000, Nord-Ouest, il faut regarder qui ça gagne d'importance au Nord-Ouest pour nous regarder 31 000 gouttes, mais c'est pour vous faire comprendre que là, montrer que qu'on mauvaise redistribution de la richesse. Parce que le tableau ça qui fait en 23-24, il est censé montrer échec de plan stratégique de développement d'Haïti que nous avons mis en 2010 là, après le tremblement de terre là, alors que tu pas le mettre en place vers 2011-2012, qui te prôné qui ça, la refondation territoriale, la refondation économique, la refondation sociale et la refondation institutionnelle. Voilà le mot encore, refondation institutionnelle. Donc je dis dans le pays d'Haïti, ce n'est pas une élection qui pourra permettre que le pays a vraiment résoudre le problème. Le problème structurel est beaucoup plus profond. Et ça fait me recommander chaque monde qui est capable de vendre ça, par contre, une version française, pour qui ça une nation échouée, et bien, tableau ça, c'est une nade côté que institution mal partagée richesse. Donc, si Port-au-Prince paye ça, la paye là, je dis, Port-au-Prince travaille pour lui. Parce que Port-au-Prince toujours concentré richesse là, dans l'espace grande zone métropolitaine. Et quand il parti qui retomber peut-être sur reste commune, reste département, il va l'autre département, et bien par rapport à département de l'Ouest là, qui ça gagne. Mais il n'est pas différent, non? Les dans le département, chef lieu, qu'il tire les Okaï, qu'il tire les Okap, qu'il tire les Gonaïves, qu'il tire les Saint-Marc. Ça est reproché Port-au-Prince au niveau national là, il reproduit au niveau départemental, le centre et la périphérie. Donc nous avons besoin de profondes réformes institutionnelles dans ce pays pour que nous partagions les richesses là différemment, pour une meilleure redistribution qui est faite au niveau national. Donc pas penser que le problème du pays d'Haïti c'est simplement gang cap ban problème que nous avons là, si nous pas modifier ça les refondation institutionnelle là. C'est les plus gros faiblesses, ça la gouvernance là. Comment nous pouvons partager, comment nous pouvons gérer. Parce que nous devons augmenter les recettes là, mais si nous avons dépensé mal, dépensé pas efficace, pas efficient, les résultats ne seront pas au rendez-vous. Moi, pour maintenant, on a retourné sur ce sujet ça, et je espérer que les universités haïtiennes, publiques comme privées, et même au niveau des classes terminales, puisque nous avons fait un programme économique là-dedans, cette réflexion est fondamentale, il ne pas simplement économique, les politique, les social, les juridique pour nous créer l'autre pays. Ce n'est pas simplement nous pas chercher, nous prétendons un monde qui va sauver le pays d'Haïti. C'est pour un président qui a résoudre le pays d'Haïti. Pas un président. Et nous-mêmes, nous trop collés, nous cherchons un sauveur, nous cherchons un messie. Messie, c'est l'Argentine niveau, pas là. Nous ne sommes pas capables de faire ça. Tout autant nous pas faire une équipe pour nous capables de faire face à ce problème. Il faut lever l'argent, il faut gérer l'argent, il faut réduire pour nous. Bon, nous ne pouvons pas éliminer la corruption, il faut réduire, minimiser le plus possible.
il faut une meilleure conscience nationale pour éviter tout ça que nous y là. Relancer la croissance économique, il nous faut des institutions inclusives, fortes, et c'est ça que livre ça a prôné. L'île, il y a faiblesse, il y a critique qu'on a fait de lui-même, mais l'extrêmement important. Alors, je accompagne le livre ça, un livre qui est sorti récemment et qui est intéressant, qui s'appelle How Democracies Die. Parce que ça, livre ça dépend de la démocratie, mais livre ça va penser que le fait pour le pays tiers-monde, c'est un livre qui est écrit sur les États-Unis. Après ça qui est passé en janvier, nous rappelons lorsque M. Trump a fini du pouvoir et que il n'a pas voulu aller faire passation de manière normale, il n'a pas reconnaître victoire, il chita dit c'est voler l'élection. Donc comprenez très bien que c'est pour un qui garantit ce qu'on appelle le populisme. En général, quand nous reprochons c'est mon la gauche qui est populiste, et bien droite là, donc c'était sous ça à plusieurs. Bolsonaro du côté du Brésil, M. Trump du côté des États-Unis, et ça a monté tout du côté de certains pays européens. Donc démocratie, c'est pour une garantie que lié. Démocratie, on mourir, et son livre qui est assez profond, qui entre dans la même logique, ça, des bagages philosophiques pour nous capables chita, faire des monde réfléchir et créer des institutions qui pourraient permettre que l'université nous faut être capable de créer des think tanks pour réfléchir sur des problèmes structurels et garder comment on peut résoudre pour avancer avec. Je me dis non, on va retourner sur le dossier ça. On propose d'en retourner pour troisième et dernière partie et nous allons faire vivre quelques panels en sommet financier qui a intéressé nous.